Ce n'est pas seulement dans le Michigan, ce n'est pas seulement à New York. Ici même, à Chicago, une immense marche a lieu dans les rues de la ville où il déclare qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il déclare que Mohammed est le véritable prophète et il menace littéralement avec des versets du Coran les chrétiens, les juifs et tous ceux qui ne se soumettront pas. C'est l'Amérique. Bienvenue à Chicago, mes amis. Oui, Chicago, non, pas On l'Afghanistan. peut pas inventer ça. Téhéran. Pas dans quelque autre endroit islamiste et épouvantable, mais bien à Chicago. Les gars, Je me tiens exactement à l'endroit où nous allons faire une marche pour Jésus dans 1 heure. Et regardez qui est là. Une énorme marche musulmane, où en ce moment ils chantent à Chicago. Mohammed est le seul, qu'Allah soit élevé. Il déclare que tous les juifs et tous les chrétiens seraient expulsés de cette ville. Je veux dire, c'est... Vous savez, j'en ai parlé la semaine dernière, et pourtant nous sommes en plein dedans. Nos villes et notre nation sont livrées à un combat spirituel. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un autre exemple que celui-ci. Nous n'avons pas provoqué cela. Nous sommes littéralement arrivés exactement à l'endroit où nous faisons une marche pour Jésus aujourd'hui à Chicago. regardez, même si vous n'aviez aucune idée de la religion de cet homme ou de celle de ces personnes, quand vous regardez ces deux choses, observez simplement le contraste. Une personne est lumineuse, claire, bronzée, elle a l'air heureuse. Les autres personnes sont en noir. Musique sombre et intense. Franchement, quel groupe, juste visuellement, préféreriez-vous pour votre société? Disons que je ne veux pas être considéré comme raciste ou avoir un problème avec l'islamisation. Et tu sais, tu es idiot. Très bien, c'est ton choix. Mais regarde simplement ces deux-là. À qui préférerais-tu ressembler? L'homme qui porte ce qu'il veut, qui a un bronzage et de beaux cheveux longs et bouclés, ou toutes ces personnes habillées comme des sacs poubelles? C'est du simple bon sens, les gens. Mais apparemment, il n'y a plus de bon sens à Chicago. Il y a une immense marche musulmane, au cours de laquelle ils proclament leur message dans toute la ville. Et vous savez quoi? L'Église en Amérique dort. Je l'ai répété toute la semaine dernière. C'est un exemple parfait. L'Église en Amérique dort. Nous devons nous réveiller. Allez! À chaque fois que je vois une de ces vidéos, à chaque fois, je me dis que c'est juste un incident unique, rare. Et puis je me dis, attends une seconde, j'ai environ 70 vidéos différentes rien que le mois dernier, provenant de différents endroits en Amérique où l'on voit ces scènes de prise de contrôle. Et j'ai vu New York, j'ai vu le Michigan, j'ai vu le Wisconsin, je vois Chicago, je l'ai vu partout parce que ça se passe partout. Ils essayent de prouver leur domination partout. Et comme il le dit, les gens dorment tout simplement face à ça. Écoutez, ce n'est pas une opération marketing. Je n'ai pas provoqué cela. Nous n'avons pas planifié cela. C'est un moment voulu par Dieu pour que vous, partout dans le monde, puissiez voir ce qui se passe. Ce n'est pas seulement dans le Michigan. Ce n'est pas seulement à New York. Ici même à Chicago, une immense marche a lieu dans les rues de la ville où il déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il déclare que Mohammed est le véritable prophète. Et il menace littéralement avec des versets du Coran les chrétiens, les juifs et tous ceux qui ne se soumettront pas. C'est l'Amérique. C'est l'Amérique, les gars. Êtes-vous réveillés? Comprenez-vous ce qui est en jeu ici? Non, je pense que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui est en jeu parce qu'ils sont tellement habitués à l'idée que l'Amérique est tout simplement synonyme de liberté qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'il existe des personnes qui veulent réellement voler cette liberté et qui travaillent dans ce but. Et si vous voulez garder la liberté, vous devez la défendre. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a giflé. Vous tentez le Seigneur. Fais-le. Depuis 6 ans, nous faisons des cultes et des marches pour Jésus à travers Chicago. Et j'ai averti les gens dans les villes d'Amérique, il y a une bataille spirituelle. J'ai averti les gens, la bataille porte toujours sur qui sera adoré dans nos villes. Il n'y a pas d'exemple plus clair que ce qui se passe en ce moment. Les gars, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. L'Église doit se réveiller. Elle doit se réveiller.
L'Amérique ferait mieux de se réveiller parce que cela se passe en ce moment même à Chicago. L'ennemi n'est plus dans un pays lointain du Moyen-Orient. L'ennemi est ici. Il marche dans nos rues. Regardez ça. Moi, Je suis ici au centre-ville de Chicago, exactement à l'endroit où nous allons faire une marche pour Jésus dans 1 heure. Regarde ce qui se passe. Une immense marche musulmane a lieu en ce moment. Et depuis 1 heure, ils scandent des versets du Coran. Nous avons déjà vu une partie de cela. Eh bien, laissez-moi vous montrer un autre extrait qui est assez incroyable. Voici la marche en question. Cela représente une opposition à l'invasion musulmane de l'Amérique. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. On y arrive vraiment. On arrive à une guerre. Je n'aime pas dire ça parce que je ne veux pas encourager l'idée de conflit. Je ne pense pas que ce soit la bonne voie. Mais si les gens ne réalisent pas que leur propre culture, leur religion, leurs croyances doivent être défendues, alors les personnes qui prévoient de venir et d'envahir en profiteront. Ce que vous voyez là, c'est une véritable confrontation entre des chrétiens et des islamistes qui traversent et essaient de faire passer leurs idées, leurs idéologies en criant plus fort. Que pensent les gens qu'il s'est passé dans l'histoire? Des milliers d'années. Que pensez-vous qu'il s'est passé? Ce furent des guerres de religion. Et honnêtement, c'est un peu naïf de notre part de penser que non, ce n'est pas notre problème. Nous n'aurons pas de guerre de religion. Cela n'arriverait jamais ici. Pourquoi penseriez-vous cela? C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Quand ils réalisent que les choses auxquelles ils tiennent, comme leur religion, sont menacées, ils les défendent. Et quelque chose doit changer. Les gens doivent vraiment se réveiller pour comprendre ce qui se passe. Merci de votre attention à ce sujet.